Tu ne fais pas la prière? Alors va manger, car tu ne jeûnes pas, mais tu fais le régime. Mes chers frères bien-aimés, il ne convient pas de prétendre vouloir conseiller avec ce genre de phrase un musulman qui a du mal à faire la prière, mais qui voudrait jeûner. N'éloignons pas avec ce genre de phrase décourageante nos frères et sœurs de la bénédiction du mois de Ramadan. Mais disons-leur plutôt, jeûne et motive-toi à faire la prière. Ainsi, on s'encourage les uns les autres au lieu d'aider le diable contre nous. Et attention à ne pas penser, surtout à notre époque, avec le niveau de foi de la plupart d'entre nous, que cette manière de parler aux autres les amènera tous à se remettre en question. Au contraire, certains sur le coup seraient capables de répondre « Ah ouais, je fais le régime? Ben j'arrête tout alors, laisse-moi tranquille ». Encourageons-nous les uns les autres à profiter de l'ambiance du mois de Ramadan pour ensemble faire des efforts afin d'atteindre la piété et de continuer vers cette voie même après le mois de Ramadan. Allah élevé soit-il a dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ce que l'on pourrait traduire par « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » L'imam Ibn al-Jawzi, savant hanbalite mort en l'an 597 de l'Hégire, dans son livre Zad al-Masir, a dit « Allah, élevé soit-il, a dit « Ainsi atteindrez-vous la piété, car le jeûne est un moyen menant à la piété. Cela parce que le jeûne contribue à empêcher l'âme de s'adonner au péché qu'elle aspire à commettre. » Fin de citation. Aussi, il n'est pas logique de décourager un frère parce qu'il aurait délaissé un pilier de l'islam qu'est la prière, à délaisser aussi un autre pilier de l'islam qu'est le jeûne. Surtout que la grande majorité des grands imams de la communauté est d'avis que celui qui a délaissé la prière reste un musulman. Et par conséquent, il lui incombe obligatoirement de s'acquitter de ce pilier de l'islam qu'est le jeûne. Le nombre de grands imams étant sur cet avis est tellement nombreux que l'imam Ibn Qudamah, savant hanbalite mort en l'an 620 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Mourni, a parlé carrément d'unanimité en arabe ijma' sur la question. Il a dit « Cela fait l'unanimité chez les musulmans et nous ne connaissons aucune époque où on a omis, concernant des personnes ayant délaissé la prière, de les laver, de prier sur elles et de l'enterrer dans les cimetières des musulmans. On n'a jamais privé de leur héritage les héritiers d'une personne ayant délaissé la prière, tout comme on n'a jamais privé ces derniers de l'héritage de leur héritier. Aussi, on n'a jamais procédé à la séparation de deux époux parce que l'un d'eux aurait délaissé la prière malgré le grand nombre de personnes ayant délaissé la prière. Si une personne pareille avait été mécréante, alors toutes ces règles auraient été appliquées sur elle. Enfin, nous ne connaissons pas de divergence entre les musulmans sur le fait que la personne ayant délaissé la prière se doit de la rattraper. Si cette personne avait été apostate, il ne lui aurait été obligatoire de rattraper ni sa prière, ni son jeûne. Fin de citation. Néanmoins, dans la plupart des livres des grands imams hanbalites, on trouve généralement l'avis contraire. C'est-à-dire que la personne ayant délaissé la prière doit être déclarée comme étant sortie de l'islam. Cependant, même en voulant adopter l'avis de ces grands imams, on s'aperçoit que les conditions qu'ils ont émises pour déclarer qu'un musulman ayant délaissé la prière serait sorti de l'islam sont quasiment partout dans le monde inapplicables à notre époque. L'imam Shamsuddin Az-Zarkashi, savant hanbalite mort en l'an 772 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son commentaire de l'épître Al-Khiraqi a dit « Il ne sera jugé mécréant qu'une fois après avoir été invité à accomplir la prière, intimidé, averti, et aura malgré cela persisté à ne pas l'accomplir sans raison valable. Quant à celui qui délaisse la prière dans son temps, sans avoir été invité à l'accomplir, et qu'il la rattrape plus tard ou prévoit de la rattraper, alors il n'y a aucun débat sur le fait qu'on ne doit pas le sortir de l'islam. » Fin de citation. L'imam Alauddin al-Mardawi, expert vérificateur de l'école hanbalite, mort en l'an 885 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Insaf a dit « La personne dont l'invitation sera prise en considération est le gouverneur ou son suppléant. S'il a délaissé beaucoup de prières avant qu'on ne l'invite à les rattraper, on ne devra pas le sortir de l'islam selon l'avis le plus correct de l'école. Cela est l'avis de la grande majorité des savants de l'école. Et beaucoup parmi eux ont été catégoriques sur cet avis. » Fin de citation. Mes frères bien-aimés, surtout ne faisons pas preuve d'ignorance.
et de mauvaises pensées envers l'énorme majorité des grands imams de notre communauté, en pensant que ces derniers ont minimisé l'importance de la prière, car ils sont arrivés à la conclusion que le musulman ayant commis l'énormissime péché de délaisser la prière, qui est la première chose sur laquelle on sera interrogé le jour de la résurrection, ne doit malgré tout pas être considéré pour cela comme étant sorti de l'islam. L'énorme majorité de nos imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, ne sont pas arrivés à cette conclusion en suivant leur passion, mais en analysant minutieusement l'ensemble des textes. Parmi les arguments sur lesquels il s'appuie, on peut citer le hadith dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad, faman ja'a bihin lam yudayya' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihin, kana lahu 'inda Allahi ahdun an yudkhilahu al-jannah, wa man lam ya'ti bihin falaysa lahu 'inda Allahi ahd, in sha'a 'adhabahu wa in sha'a adkhalahu al-jannah ». Ce que l'on pourrait traduire par Allah a rendu obligatoire aux serviteurs 5 prières. Quiconque viendra avec ces prières, sans en manquer une seule, par négligence de leur importance, bénéficiera d'un engagement auprès d'Allah qui consiste à le faire rentrer au paradis. Quant à celui qui ne viendra pas avec ses prières, il ne bénéficiera d'aucun engagement auprès d'Allah. Si Allah veut, il le châtiera, et s'il veut, il le fera rentrer au paradis. Rapporté par Abu Daoud. L'imam Ibn Abd al-Barr, savant malikite mort en l'an 463 de l'Hégire, dans son livre At-Tamhid, lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid, a dit « Il y a dans ce texte une preuve que celui qui ne prie pas fait partie des musulmans dont l'issue est sous la volonté d'Allah, tant qu'il reste monothéiste, croyant, affirmant et assentant à ce avec quoi est venu Muhammad, prière et salut sur lui, même s'il n'œuvre pas. Cela réfute complètement l'avis des Kharijites et des Mu'tazilites. Ne vois-tu pas que celui qui affirme la véracité de l'islam est musulman simplement par son affirmation, son dogme et son intention au moment de sa conversion, avant même qu'il ne commence à œuvrer en priant et en jeûnant le mois de Ramadan? Par conséquent, il ne pourra être mécréant qu'en annulant ce par quoi il est devenu musulman, c'est-à-dire en reniant ce qu'il avait certes affirmé et eu pour dogme. Allah est plus savant. Fin de citation. Quant aux hadiths comme « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar » le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière, celui qui la délaisse a certes mécru. « Inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal-kufri tarka as-salah » certes, entre l'homme et le polythéisme, ainsi que la mécréance, il y a l'abandon de la prière. L'imam al-Nawawi, savant chaféite mort en l'an 676 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué leur sens dans son commentaire du Sahih Muslim en disant « Cela peut signifier que celui qui délaisse la prière mérite de subir la même sanction que le mécréant. Cela également peut faire allusion à celui qui rend licite le délaissement de la prière, ou peut vouloir dire que délaisser la prière mène à devenir un mécréant, et que l'acte de celui qui agit ainsi est l'acte des mécréants. » Fin de citation. Qu'Allah nous facilite à tous le jeûne du mois de Ramadan et fasse de nous des personnes assidues à la prière toute notre vie.